Alors, on commence par celui-ci, un patient de 55 ans qui a une gêne respiratoire depuis 5 jours, une HTA, un diabète, compliqué d'une insuffisance rénale chronique terminale, qui a nécessité une transplantation rénale il y a 3 ans. Il n'a pas nécessité de complications dans la suite de la greffe. Fonction rénale normale. Son traitement habituel comporte une insulinothérapie, basal bolus, un IEC, et il a de la prednisone 5 mg par jour, tacrolimus, mycophénolate mofétile, gêne respiratoire depuis 5 jours, toux sèche, sensation de fièvre. L'examen clinique retrouve de la fièvre à 38,9, pression artérielle conservée, tachycarde, 82 de saturation en air ambiant, puis 94 sous 15 litres, au masque de concentration, tachypnéique à 34. Il a un tirage susclaviculaire intercostal, des râles crépitants bilatéraux et le reste de l'examen clinique est normal. Quels examens complémentaires demandez-vous en première intention? Donc là, on parle vraiment des examens de première intention, hein, donc il ne s'agit pas d'aller commencer à faire des choses ultra compliquées, tout en sachant que ce qui est au premier plan dans le tableau clinique du patient, c'est le tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. Donc on va faire des choses très simples. Donc on parle plutôt sur un tableau de pneumonie chez un patient immunodéprimé. Donc on va demander des gaz du sang artériel, une radiographie thoracique dans un premier temps. C'est vraiment les examens qu'on fait dans le cadre de l'urgence. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire, par exemple, une échographie cardiaque pour explorer la fonction cardiaque de ce patient, etc. Mais c'est pas ce qu'on va faire en toute première intention. Si vous êtes aux urgences devant ce patient, vous n'allez pas appeler le cardiologue pour faire une échographie cardiaque